tu fais attention à ton alimentation et pourtant tu te sens encore et toujours fatigué. Ça peut être de la fatigue le matin, quand tu te réveilles, tu te sens déjà fatigué, tu as l'impression de ne pas avoir dormi. Ça peut être de la fatigue après un repas ou dans la journée. Ça peut être du mal à dormir, des insomnies. Tout ça, forcément, c'est pas normal. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Respire, Ressort, Transforme. Je suis Nadine et je vous accompagne pour prévenir la maladie, optimiser votre santé et retrouver vitalité et équilibre. Chaque épisode vous offre des outils concrets et pratiques basés sur les 5 piliers de la méthode RRT. Respiration transformatrice, mouvement libérateur, connaissance et estime de soi, harmonie de votre lieu de vie et alimentation adaptée pauvre en glucides. Abonnez-vous et commencez dès aujourd'hui à respirer, ressentir et transformer votre vie. Belle écoute! Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'alimentation, du moins on va partir déjà sur les bases parce que c'est un sujet quand même très très large, et de la fatigue. Alors là c'est pareil, là on va parler plutôt de la fatigue liée à l'alimentation, mais la fatigue peut venir vraiment de beaucoup de choses différentes. Voilà, en fait, dans l'alimentation, même si, par exemple, tu es déjà quelqu'un qui a tendance à penser manger bien et qui fait peut-être maison tes plats, tu achètes du bio, tu manges végétarien, voire vegan, et tu penses en fait vraiment faire tout ce qu'il y a de bien. Mais il y a un facteur qu'on a toujours tendance un peu à oublier, c'est que, ok, on mange bien, mais dans notre corps, en fait, est-ce que lui, il a les facultés de pouvoir justement bien assimiler ce que l'on est en train de manger? Est-ce que peut-être depuis des années, en fait, suivant l'alimentation qu'on a pu avoir avant, est-ce que peut-être il est peut-être fatigué ou on commence à avoir un problème de microbiote qui peut être déjà en fait depuis la naissance, ou est-ce que peut-être au fur et à mesure, en fait, il a commencé justement à avoir des porosités, c'est-à-dire être l'intestin perméable. Donc voilà, c'est plein de sujets et des questionnements qu'on peut avoir pour se demander, tiens, pourquoi est-ce que je suis fatiguée? Si cela vient donc au niveau de l'alimentation, donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Nadine Barre-Jokers. Je suis naturopathe fonctionnelle, coach en biohack, c'est-à-dire la prévention et l'optimisation de sa santé. Et je suis également professeure en yoga, donc yoga sans dégâts de Gasquet, donc yoga postural, yin yoga et green yoga, qui est un mélange en fait entre le vinyasa et l'iyengar, et qui est donc un yoga postural et énergétique. Et j'anime également donc des séances en breathwork pour justement aider à réguler le système nerveux et libérer les charges émotionnelles. Alors la fatigue peut venir de plein de choses différentes et donc pas forcément que de l'alimentation. Ce seront des sujets que je vais aborder dans d'autres vidéos, mais juste pour dire clairement en fait, la fatigue ça peut venir d'un surmenage, d'un burn-out, les glandes surrénales qui sont fatiguées, qui n'en peuvent plus. Ça peut venir d'un stress chronique qui justement joue un peu un rôle avec les glandes surrénales et donc la thyroïde. Ça peut venir de carences en nutriments, en micronutriments, d'un dérèglement hormonal. Ça peut être également lié vraiment à l'émotionnel, à ce qu'on ressent, est-ce qu'on est bien chez soi ou non, est-ce qu'on est bien à son travail. Du coup, en fait, on a beaucoup de ruminations, ce qui fait que mentalement, on n'arrive pas à bien dormir, pas à bien se coucher, à réussir à s'endormir facilement. Donc voilà, la fatigue peut venir de beaucoup de choses et au niveau de l'alimentation, ça peut venir justement de qu'est-ce qu'on mange en fait et quel est son impact sur notre métabolisme et qu'est-ce qui se passe. Et il faut bien comprendre que la fatigue, c'est un symptôme d'un problème au niveau du métabolisme et il faut trouver lequel. Donc il faut bien comprendre par exemple le stress chronique, si on ne fait rien, ça va jouer un rôle sur l'alimentation et donc l'assimilation des nutriments qui vont justement nous permettre d'être en forme si on n'est pas carencé. Donc le stress chronique, lorsque ça dure trop longtemps, forcément, ça va faire en sorte que petit à petit, notre corps va se dérégler. Ça va avoir un impact sur nos hormones, sur le fait que notre corps, pour garder l'homéostasie de notre organisme, c'est-à-dire réussir à être globalement bien, va commencer petit à petit à prendre les micronutriments un peu partout pour justement pouvoir être dans l'homéostasie. Mais à un moment donné, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et donc, on commence à avoir des carences et donc ça engendre donc le
symptômes de la fatigue. Ça peut également être les glandes surrénales qui sont trop fatiguées à force d'avoir un stress chronique qui dure dans le temps. Elles s'épuisent et c'est très compliqué après pour justement les restaurer. Et après, ça a un impact sur la thyroïde. Donc voilà, c'est vraiment plein de choses. Donc première des choses, lorsqu'on est tout le temps fatigué, c'est déjà apprendre à prendre du temps pour soi, se poser et ne rien faire. Je sais que c'est difficile, mais c'est vraiment la clé, c'est ça, c'est vraiment ne rien faire. Et aussi, justement, faire de la méditation, faire des activités qui vont nous permettre de nous détendre et de réguler ce système nerveux. Mais surtout, un point important, pour amener, pour sortir du stress chronique, il faut que notre mental, notre inconscient se sente en sécurité. Et comment ça peut se faire? Et là, il faut partir dans des techniques plutôt de méditation guidée, de visualisation, et le breathwork est pour moi l'outil qui fonctionne le mieux pour justement réussir à se libérer des charges émotionnelles. Ne pas mettre le mental, mais laisser faire les choses pour que justement on se sente de plus en plus en sécurité. Donc je t'invite à aller écouter, je crois dans ma saison 1 de mes podcasts, tu as un épisode de méditation justement sur la sécurité intérieure, comment trouver sa sécurité intérieure. Ensuite, il y a donc l'alimentation saine. En fait, on pense qu'on mange sainement, mais ça l'est pas forcément. Aujourd'hui, on sait avec les dernières recherches, et notamment le génotype via l'ADN, on sait à quel point, suivant notre génotype, on peut pas tout manger. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont pouvoir manger plus facilement des légumes, mais d'autres, ça va être vraiment très mauvais, avoir vraiment de gros soucis digestifs. Et inversement, un autre APOE va plutôt aimer tout ce qui est gras que justement les légumes. Maintenant, ce qu'il faut retenir, une grande règle, ce sont les glucides. Les glucides, on sait aujourd'hui à quel point c'est pas bon pour notre santé. Et notre corps, en fait, en fabrique naturel. Donc, on n'a pas besoin de se supplémenter en glucides via l'alimentation, parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. Mais le mode de vie que l'on a actuellement depuis déjà quelques décennies fait que en fait il y a des glucides partout, même quand on achète un produit transformé salé, même là-dedans il y a très souvent du gluten parce qu'ils en mettent quasiment partout, même dans la glace, même dans les bonbons. Et les glucides, c'est pareil, on en trouve partout, même dans les produits salés. Et donc si on porte un capteur, par exemple, de glycémie, on peut se voir que d'un coup, on monte et on fait des pics. Et là, on se rend compte, mince, même là-dedans, ils ont caché des glucides. Et donc, l'accumulation en fait du glucide fait que ça va dérégler complètement notre corps, créer très souvent des problèmes au niveau du microbiote, mais également au niveau des intestins. Donc, c'est vrai. Tu veux descendre un peu plus? Oui. Allez, je te descends. Voilà. Et oui, j'ai toujours ma chienne avec moi. Oui, donc il y a les glucides, mais donc je disais avant les génotypes, donc ça nous permet, si on a fait le test, de savoir justement tiens, qu'est-ce que je peux manger ou non, et donc forcément ça va jouer un rôle sur le fait qu'on sait ce qu'on peut manger ou non et qu'est-ce qui nous rend malade ou non. Donc ça, c'est vraiment un point non négligeable pour justement, si on souhaite améliorer son transit, sa digestion, et donc forcément lorsqu'on travaille là-dessus, on va forcément améliorer l'assimilation des nutriments. Mais tout cela se fait pas du jour au lendemain, ça met des semaines, voire même des mois, suivant à quel degré on est dans le stade, par exemple, du SIBO, de la perméabilité des intestins ou de son microbiote. Parce que le microbiote aussi, en fait, on l'hérite de la maman à la naissance, si on est par voie basse, et également si on est allaité par sa maman, puisque ça passe également par le lait maternel. Et aussi, est-ce que tout au long de notre jeunesse, de notre vie, est-ce qu'on a eu beaucoup d'antibiotiques, parce que ça aussi, ça détruit justement notre microbiote, et certaines bonnes bactéries, en fait, ne reviendront plus jamais. Et donc ça joue également un rôle qui va donc jouer un rôle dans la digestion, dans les intestins, et donc dans l'assimilation. Donc l'alimentation saine, elle est très riche en sucre, donc glucides. Alors les glucides se cachent partout, donc on connaît tout ce qui est sucré, ça c'est assez facile à savoir, les bonbons, le chocolat au lait, tout ça. Mais à côté de ça, il y a donc les glucides qui se cachent, donc le sucre qui se cache dans les céréales, les légumineuses, les féculents, donc voilà, dans plein de choses, et donc notamment dans tout ce qui est transformé et ultra transformé. Il y a également les fibres, un point important, parce que les fibres, c'est bon
pour notre santé, mais certaines personnes le supportent mal. Donc, il ne faut pas non plus en avoir de trop. Donc voilà, c'est vraiment un juste milieu. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire justement des analyses pour voir où est-ce qu'on en est. Alors, c'est pas obligatoire, mais moi, c'est vrai que je recommande beaucoup les analyses parce que ça nous fait avancer à une telle vitesse sur la compréhension en fait de son propre métabolisme et justement de qu'est-ce qu'on peut faire derrière. Ensuite, il y a également donc l'alimentation lorsqu'on mange froid. Il faut savoir, mais même le fait de boire le matin un verre d'eau froide, c'est pas bon parce que notre corps a une certaine température. Alors ça vient de la médecine ayurvédique, mais je trouve ça vraiment très intéressant. Notre corps a une certaine température. Si on ajoute d'un coup du froid, notre digestion en fait ne va pas apprécier parce qu'il a besoin que tout soit à notre température, au moins à la température ambiante. Donc le matin, c'est vrai que je préconise très souvent de boire un verre d'eau tiède ou à température ambiante, mais jamais de l'eau froide. Donc ça va justement aider et soutenir notre digestion. Attention, il ne faut pas boire pendant le repas parce que notre système, en fait, nos sucs gastriques, tout ce qui va nous aider à bien digérer se fait dans la bouche. Donc c'est très important de bien mâcher. Il est dit en Ayurveda qu'il faudrait mâcher au moins 20 à 24 fois et avaler de la bouillie, presque une soupe, pour justement en fait faciliter la digestion qui suit. Donc c'est-à-dire que vraiment le plus gros du travail digestif se fait dans notre bouche. Et de nos jours, on ne prend plus le temps déjà d'être en conscience dans ce qu'on mange, c'est-à-dire de prendre le temps de regarder ce qu'on mange, de le mettre en bouche et de prendre le temps d'apprécier, de mâcher. En fait, c'est devenu tellement machinal, normal, qu'on se dépêche de manger, qu'on n'apprécie même plus ce que l'on mange. Moi, je vois, après 30 années de tant végétarienne, quand je voyais mes amis s'engouffrer de viande, de choses comme ça, on a tué un animal, on a tué quand même un animal. Et se rendre compte que, voilà, je sais pas, c'est important. On a pris une vie pour se nourrir, donc la moindre des choses, c'est de prendre conscience de ce qu'on est en train de manger. Alors bien sûr, ça nous apporte énormément de nutriments, on en a besoin, mais je trouve que c'est de rendre hommage à l'animal, c'est d'en prendre conscience. Mais plus que cela, c'est très important parce que ça envoie également un message à notre cerveau sur les bienfaits de ce qu'on est en train de manger. Le cerveau dit « Ah oui, là, il y a la viande, on va avoir ça comme nutriment » et ça prépare le terrain pour la suite. Donc voilà pourquoi c'est important de se préparer quelque chose qu'on aime, de regarder son assiette. Ça va déclencher aussi le fait que du coup on va saliver et c'est la salive qui va justement commencer à prédigérer notre repas, bien mâcher et ensuite on va l'avaler. Parce que imaginez qu'on avale des morceaux, c'est des morceaux qui descendent jusqu'à notre estomac et notre estomac il n'a pas tout ce qu'il faut, il n'a pas les dents qui est là pour justement tout écraser. Donc il faut bien comprendre à quel point ça c'est important. Et donc, on ne boit pas pendant le repas parce que justement, on a fait le travail avant, justement pour la sécrétion donc, de ces sucs gastriques qui vont permettre justement ces acides qui vont permettre de bien digérer. Si maintenant on amène de l'eau ou n'importe quoi en fait pendant le repas, ben en fait on va tout diluer et donc ça va mal digérer. Et donc, si on digère mal au niveau de l'estomac, on va donc mal digérer sur la suite du parcours. Et pourtant, c'est tellement important de bien digérer pour que dans la suite du parcours, en fait, on puisse justement absorber et bien assimiler nos nutriments. Voilà. Donc ensuite, dans l'alimentation, j'ai déjà parlé des glucides. Donc, il y a l'alimentation pauvre en glucides que moi, forcément, je recommande puisque j'ai la formation en lien. J'ai également l'alimentation LCHF et cétogène pour les personnes vraiment qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin d'aller plus loin. Donc c'est une formation globale qui reprend tout cela. Et pour moi, c'est vrai que je recommande vraiment à tout le monde de passer au moins l'alimentation pauvre en glucides. Parce que c'est une alimentation qui est souple quand on sort au restaurant, quand des fois on part en vacances, quand on a envie de temps en temps de se faire plaisir. On peut se faire plaisir sans se faire des reproches. Mais le fait de justement diminuer ces glucides tout au long de l'année, c'est franchement déjà rien que ça va vous changer la vie. Je vous invite vraiment à tester. Moi j'ai testé notamment le gluten, juste le gluten, par la suite toutes les céréales, mais juste le gluten. Je sais qu'il y a toute une polémique où les gens disent oui, les personnes intolérantes au gluten c'est toutes les céréales, mais moi juste en enlevant le gluten en un mois, je souffre en fait de maladie des os, avec des grosses crises de douleurs dans les os, principalement dans les os, des lancements, des douleurs dans les mains, où des fois je pouvais même plus écrire pendant 2 jours. Et j'ai toujours pensé que ça venait de ma maladie des os, donc l'ostéoporose que j'ai depuis la trentaine, qui est justement liée à l'alimentation. Mais ça c'est un vaste sujet lié à l'alimentation végétarienne. Et
le fait d'avoir arrêté le gluten pendant 1 mois, toutes mes douleurs ont disparu. Et pour moi, on peut dire, ok, il faut arrêter toutes les céréales, mais rien que le gluten, déjà, m'a changé la vie dans mon quotidien. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment très important d'enlever au moins tout ce qui est gluten. Mais alors, attention, si on enlève tout ce qui est gluten, on a tendance, et c'est ce que moi j'ai fait à cette période-là, pendant 6 mois, c'est que j'ai remplacé par les farines sans gluten, c'est-à-dire très souvent à base de riz, de maïs. Mais là, du coup, on a beaucoup de glucides. Et donc, des pertes, de la prise de poids. Donc ça, il faut y faire vraiment très, très attention lorsqu'on est justement dans le remplacement des aliments sans glucides, parce que en fait on est tellement habitué à manger du pain qu'on veut garder le pain, et donc du coup on passe sur ce style de céréales qui sont très très riches en glucides. Encore un point au niveau des fruits, on n'en parle pas très souvent, mais les fruits ont du fructose, c'est un sucre, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très très riches en sucre. Faut savoir que quand on mange beaucoup de fruits, on peut avoir par la suite ce qu'on appelle le foie gras. Alors non, ce n'est pas lié à l'alcool, c'est très souvent lié aux fruits. Et lorsqu'on en mange plusieurs, c'est-à-dire plus que 2 par jour, c'est déjà beaucoup de trop. C'est vrai qu'en alimentation pauvre en glucides, on n'en mange pas tellement, on en mange encore, mais il faut vraiment diminuer la dose et c'est très important. Ça ne veut pas dire que si une fois de temps en temps on en mange beaucoup, c'est grave, c'est en fait le fait d'en manger tout le temps beaucoup et qui va justement déclencher des risques de foie gras, et donc notamment au fur et à mesure, comme c'est beaucoup de glucides, beaucoup de sucre, également beaucoup de fatigue. Voilà, donc pour terminer cet épisode, il faut bien prendre en compte que la fatigue, si on se sent fatigué, c'est un signal que notre corps nous envoie. Donc il faut apprendre à l'écouter et réfléchir en fait pourquoi j'ai cette fatigue. Parce que quand on est fatigué, c'est vraiment parce qu'on est surchargé très souvent. On fait trop de choses, on tire trop sur la corde, on prend pas le temps de se poser. Et très souvent, moi je suis passée par là lorsque j'avais mon centre et que je suis tombée malade, et que j'ai commencé à mettre en fait la marche dans mon quotidien et de la méditation. Vraiment beaucoup plus de méditation qu'avant. Dès que je partais en fait pour faire cette marche, je me faisais des reproches. Dans le sens où mon mari était en train de travailler et moi j'étais là en train de me promener. Alors bien sûr j'étais malade, c'était une période où j'allais vraiment pas bien du tout. Mais voilà, je faisais beaucoup de reproches. Et se faire des reproches, c'est pas bien non plus. Donc il faut réussir à prendre conscience que non, ok, on se prend du temps pour soi, mais pourquoi ? C'est pour aller mieux. Et si on va mieux, forcément ça se répercute dans notre vie de tous les jours et avec notre entourage. Donc non, on ne doit pas se faire des reproches. Il faut réussir à sortir du fait que non, il faut que je rentre travailler, il faut que je rentre faire le ménage, il faut que je m'occupe des enfants, peu importe. Mais il faut réussir à sortir de ces phrases qui vont forcément venir au départ, jusqu'au jour où d'un coup cette petite voix va s'éteindre et enfin on va apprécier. Et c'est là qu'on va pouvoir justement vraiment récupérer. Et ça, c'est très important. Se prendre ce temps de ce repos mental, ce repos physique, voire même aller faire une sieste. C'est tellement important de faire une sieste. Alors attention, on veut une vraie sieste récupératrice, c'est-à-dire pas d'écran, pas de scroll sur un téléphone, pas d'écoute de podcast. En fait, on fait rien du tout, on se couche juste. Et si on a du mal à se reposer, on va plutôt faire de la cohérence cardiaque ou une respiration consciente connectée. En fait, on se connecte vraiment à sa respiration, à ce qui se passe en soi quand on respire. Et en fait, ça va nous reposer. Parce qu'en fait, il nous faut un vrai repos pour pouvoir reposer nos surrénales. Et c'est très important de prendre soin de nos surrénales. Ensuite, oui, ça nous envoie donc des messages. Je perds un peu le fil. Je relis mes notes pour rien oublier. Oui, donc après, c'est ça, c'est prendre le temps de s'écouter pour voir ce qui se passe en fait au niveau de la fatigue. Donc ça peut être l'alimentation, mais ça peut être justement le fait qu'on se repose jamais, qu'on se prend jamais de temps pour soi. Ça peut être le fait qu'on fait pas non plus d'activité physique, parce que l'activité physique va également jouer un rôle sur notre sommeil. Mais ça peut également être le simple fait du matin, quand on se réveille, la première chose qu'on doit faire, c'est d'aller à l'extérieur, prendre la lumière du soleil. Alors pas derrière une vitre, parce que les vitres, il y a des filtres, donc on n'arrive pas à récupérer vraiment tous les rayons en fait de la lumière du jour, et c'est ce qui va nous envoyer notre signal de c'est le jour, le corps peut se réveiller comme il faut, et surtout ça va jouer un rôle sur le fait qu'on va mieux s'endormir le soir, et surtout que la nuit quand on dort, on va avoir un sommeil récupérateur. Alors comment savoir si on dort bien ? Moi personnellement j'utilise en fait, je la remets juste en place, la bague Oura. Ça c'est une bague en fait qui est connectée parce que c'est justement la bague qui est aujourd'hui, en fait c'est le système qui aujourd'hui est
plus correct, le plus juste dans ces données, qui offre un maximum de données sur notre métabolisme, notamment tout ce qui est lié au stress, aux hormones, au sommeil, au cycle de la femme. Très intéressant, justement, si on ne veut pas prendre la pilule pour suivre en fait sa température, voir, il nous indique les jours de fertilité ou non. Donc voilà, je la trouve vraiment géniale. Alors elle coûte cher, ça c'est sûr. En plus il y a un abonnement annuel, mais pour moi depuis que je l'ai, je la trouve très intéressante parce que ça va également donner notre rythme cardiaque si quelque chose ne va pas ou non, et aussi notre sommeil. Est-ce que la nuit on bouge ou non? Est-ce qu'on a des micro-réveils la nuit? Est-ce qu'on a un vrai sommeil récupérateur? J'étais très très étonnée. Il faut savoir que j'ai été insomniaque pendant au moins une dizaine d'années lorsque j'étais jeune, ce que je faisais en fait comme travail avant d'être thérapeute. Ça s'est bien sûr régulé lorsque j'étais thérapeute, avec mes formations, ce que j'ai appris, la pratique de la méditation, du yoga, tout ça, ça m'a énormément aidé à retrouver un sommeil en fait la nuit. Mais avant ça, j'avais beaucoup de soucis et même si avec mes pratiques en tant que thérapeute, j'avais un meilleur sommeil, je pensais quand même, depuis que j'ai ma fille en fait, avoir vraiment de mauvaises nuits, pas bien dormir, et je me réveille très souvent à certaines heures. Donc je sais qu'en médecine chinoise, ça répond à certains critères au niveau des organes qui... ouais, bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat de la médecine chinoise, mais voilà, Voilà, je pensais donc en tout cas ne pas avoir un très beau sommeil. Et depuis que j'ai cette bague, en fait, je dors beaucoup mieux. Et lorsque je lis mes résultats, je me dis, ah si, quand même, finalement, il y a des nuits quand même où j'ai vraiment près d'1h50 de sommeil récupérateur. Et c'est vraiment un très bon score. En fait, le sommeil récupérateur est très important pour détoxifier en fait notre cerveau et régénérer notre corps. On sait que notre corps en fait se régénère pendant la nuit et meilleur est notre sommeil, et meilleure sera la régénération. Donc voilà, c'est tout un sujet intéressant, mais donc voilà, je trouve que c'est un très bon outil. Bien sûr, on peut trouver des montres connectées pas très chères aussi qui fonctionnent, qui donnent aussi certaines données. Voilà, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. J'ai tendance, lorsque je développe un sujet, à partir un peu dans plein d'explications. Maintenant, j'essaie de me faire des notes avec mes grandes lignes pour essayer de me recadrer dans ce que je veux te partager. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si tu as aimé, mets-moi un petit plus, un petit pouce en l'air parce que ça m'aide énormément à faire connaître ma chaîne parce que c'est vraiment très compliqué de réussir à faire remarquer une chaîne sur YouTube, mais même partout. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé ce que je te propose. Et surtout, parle de ma chaîne, partage mes vidéos autour de toi. Ça m'aidera énormément et vraiment, je t'en remercie du fond du cœur. Voilà, je te souhaite de prendre soin de toi et on se retrouve bientôt. Bye bye!